Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un pilote. Enfin non, il va se présenter tout seul parce que j'ai fait un Skype avec lui. Il s'appelle Toms, ou Tom Z, certains l'appellent comme ça. Et ben, je vous montre tout de suite ce qu'il sait faire. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est plutôt pas mal, dans des décors plutôt pas mal. Il fait du freestyle de la race. Donc je l'ai eu en interview sur Skype et comme ça, il va tout vous dire. Je vais poser quelques questions et je crois que ça dure 20 minutes et c'est parti, let's go. Bah écoute, je suis prêt, c'est quand tu veux. Ok, bah vas-y, je sais pas où t'habites, comment tu t'appelles, présente-toi vite fait. Moi c'est Thomas, alias Toms, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France, près de Nice pour faire simple. Sinon, j'habite dans un petit village en fait, dans les hauteurs de Nice. Et puis, bah écoute, je fais du FPV depuis bientôt 3 ans. Et puis voilà. Ok, donc bah, on va commencer. Bah, pourquoi t'as commencé déjà? Pourquoi j'ai commencé? En fait, j'avais les drones, ça m'a toujours un petit peu attiré. Je me cherchais un peu, je voulais un nouveau hobby, je voulais quelque chose de nouveau. Donc je me suis acheté un petit jouet à l'époque parce que j'avais vu quelques vidéos et tout, ça me bottait vachement. J'étais pas sûr de pouvoir y arriver à le monter parce qu'à l'époque c'était un peu particulier. Du coup voilà, je m'étais acheté un petit jouet que j'ai torturé et torturé encore et encore. Et puis ça m'a vraiment plu. Et du coup j'ai décidé de me lancer dans mon premier build à l'époque. C'était un ZMR 250 que j'ai acheté sur Banggood avec beaucoup de monde qui ont commencé comme ça. 06 2300 kV, des vieux IMAX. J'avais les mêmes. C'était complètement n'importe quoi en 50-30 Gemfan, enfin bref. Et du coup, ben voilà, j'ai commencé comme ça et puis tout seul dans mon coin, je connaissais absolument personne, il n'y avait aucun tuto sur internet. Je me rappelle la toute première vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo de Xover à l'époque, c'était sur le MXP 250 ou 230, enfin je sais plus. Mais ces vidéos-là, le mec il passait sous un petit pont dans un parc et tout, c'était complètement abusé. Ah, c'est qu'il y a eu la vidéo d'Arconet et ça a été fou, hein, mais voilà. La première vidéo que j'ai vue, ouais, c'était une vidéo d'Xover et ça m'avait juste transcendé, quoi. J'ai dit c'est pas possible, ouais, je veux faire ça, quoi. Donc voilà. Bah top, merci. Et du coup là, t'es sur quoi comme matériel? Du coup, aujourd'hui, je vole en freestyle, je vole sur des châssis Luménier. Je vole sur un QAV Schizo pour être plus exact. Je vole sur des QAV Schizo et j'aime bien avoir différents setups. Donc pour ce qui est des moteurs, j'en ai un peu en fait sur chaque machine différent. J'ai du classique, du IMAX 2306 2400 kV. J'ai du Returner R5 en 2306 2400 kV ou 2450, je sais plus. J'ai un setup en full Luménier avec les RX 22.6 2450 kV. J'ai un setup en Tattoo qui sont des 22.5 2150 aussi, il me semble, ou 2400 kV. Parce que t'as des machines exprès pour les courses ou exprès pour le freestyle? Ouais, j'utilise deux types de setups différents entre la course et le freestyle. Après, en freestyle, j'aime bien tester les choses en fait. J'aime bien tester au moteur. Je suis pas très réglage, j'aime pas trop m'embêter avec les PID. Enfin, je règle un minimum le truc, mais j'aime pas trop dans le détail si tu veux. Mais j'aime bien avoir plusieurs moteurs. J'aime bien avoir quand il y a un moteur qui sort, j'aime bien me prendre un set de moteurs pour dire bon allez voilà je teste, on va voir ce que ça vaut et tout. Donc voilà, j'ai généralement tout le temps le même setup et j'ai juste les moteurs qui changent en fait. J'ai généralement quasiment tout le temps les mêmes hélices en HQ Prop 5 4.3 par 3 ou 5 4.8 par 3. Je vais avoir toujours une Kiss FC avec des Kiss 24 ou les Tattoo 30 ampères que j'ai en BLLI, c'est les seuls ESC que j'ai en BLLI. D'accord, donc toi t'es FC, t'es Kiss ou tu utilises aussi sur un full Kiss, que ce soit en race ou en freestyle, ouais, je suis Kiss à fond. Et pourquoi?
Quand c'est sorti à l'époque, j'étais un peu dubitatif à l'idée de tester. Quand j'ai un truc qui marche, j'aime bien que ça reste comme ça. Donc à l'époque, j'avais mon Betaflight 2 1.6 ou un truc du genre, et ça marchait, et pour moi, fallait pas toucher. Puis j'ai fait l'engouement de la carte. Puis un jour, je dis bon, vas-y, prends ton Zorin, tu regardes ce que ça. Effectivement, ça m'avait vraiment plu, cette sensation. À l'époque, elle était encore plus accrue que maintenant, cette sensation autour du neutre qui était vraiment très très smooth et très. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un contrôle que j'avais pas avec les autres cartes. Du coup, je suis resté dessus. Et vu que je suis quelqu'un qui aime que quand ça marche, je touche pas, je suis resté tout le temps avec ces cartes-là. Je dis pas que c'est. Enfin, pour moi, mon goût, c'est la meilleure carte. Et je suis sûr que quelqu'un qui va préférer une Betaflight ou une Revolt, pour moi, tout se vaut, c'est qu'une question de feeling et c'est le plus important. Donc, je respecte tous les choix. Et ouais, moi, c'est Kiss. Et sur la radiocommande, t'es plutôt sur quoi? Sur une Taranis je suis sur une Taranis X9D+, si je te dis pas de bêtises. Que j'ai depuis le début, avec divers récepteurs. À l'époque, c'était D4R2, je crois que j'en ai encore un ou deux d'ailleurs. Mais sinon, c'est du S-Bus X4R. Ok. T'as mis les nouveaux Gimbal là, les M9 les M9, tout à fait. J'ai pas les derniers là, les rouges, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais j'étais passé sur les M9 parce que les miens étaient un petit peu fatigués, donc c'était une bonne excuse pour les changer. De là à dire que ça apporte vraiment une différence, je sais pas, mais moi je les aime bien. Ouais. Ok. Donc maintenant, tu t'entraînes beaucoup ou pas? Honnêtement, pas assez. Je vole généralement une fois par semaine en fait. En règle générale, j'ai un boulot du coup qui me prend pas mal de temps. Je bosse pas mal. Du coup, je vais être sur un entraînement le week-end avec les potes. On va sortir une après-midi, le samedi après-midi. On va faire 20 pots. On se fait soit un entraînement race, soit un entraînement freestyle. C'est pas excessif quoi. Voilà. Donc j'imagine que tu fais pas de simulateur ou... J'en fais pas, j'en ai fait récemment, je l'avais acheté à l'époque Liftoff. J'avais pas du tout aimé, le ressenti pour moi était vraiment pas réel, cette gravité, cette gestion, enfin le feeling était vraiment pas du tout proche de la réalité. Moi si je fais du simulateur, c'est pour montrer sur quelque chose qui me paraît être vrai et pour avancer sur quelque chose quoi. Du coup ça m'avait pas du tout plu. Et puis récemment là, c'était le week-end dernier. J'étais à la DCL Bruxelles en Belgique et du coup ils avaient créé le track à l'avance et on l'avait à disposition pour s'entraîner un peu dessus, pour commencer à avoir quelques trajectoires, penser à certaines choses, avoir le tracé en tête, etc. Donc du coup j'ai réinstallé Liftoff et je me suis un peu entraîné dessus pour essayer d'arriver avec quelques atouts dans ma poche quoi. Et écoute, j'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré le truc. De là à dire que ce soit fabuleux, je dirais pas ça. Je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, je suis pas un grand fan des simulateurs, non. Ouais, c'est sûr que c'est mieux de voler en vrai. C'est sûr. Ou sinon, quand tu fais des vols, des entraînements, tu casses beaucoup de matos ou pas? Ça fait partie du jeu, franchement, ça fait partie de l'entraînement. J'ai toujours cassé, depuis le début, j'ai toujours essayé de pousser au maximum, de repousser mes limites à chaque fois, de dire, je me dis, tiens, regarde là-haut, le petit trou qu'il y a dans l'arbre, ça paraissait fou, et puis moi je suis toujours le premier à me jeter dedans parce que j'ai envie toujours d'aller un peu plus loin, de repousser un peu les choses, et du coup, effectivement, je casse pas mal, je casse moins en ce moment, j'ai des phases en fait. J'ai des phases où je casse énormément, où je vais dépenser de l'argent, où je vais vraiment avoir besoin de beaucoup de matériel, de rechange, de spare. Enfin, j'ai des passades, mais en règle générale, je casse quand même pas mal. Ok. Parce que du coup, t'as possibilité ou t'as des sponsors ou pas qui peuvent t'aider? J'ai des sponsors. J'ai la chance d'avoir pas mal d'aide de certains sponsors. Mon tout premier sponsor, je vais commencer dans l'ordre du coup, j'ai eu Luménier. Qui est une marque américaine que je pense que tu connais et que les gens connaissent plutôt pas mal, qui est en fait la boutique GetFPV, qui a aussi donc cette marque. Voilà, je suis très content d'être dans cette équipe avec des pilotes plutôt renommés et généralement qui me font un peu tilter sur les vidéos, donc ça me fait plaisir d'être parmi eux. Donc voilà, ils ont une large gamme de matériel. Ça va du châssis à l'AFC, à des moteurs, ils font un peu de tout. J'ai également Drone FPV Racer, le sponsor du shop français, qui est pour moi le meilleur shop de par ses produits qui sont toujours là au bon moment, au bon prix,
Tu vois une news justement sur GetFPV par exemple, comme quoi il y a tel produit qui arrive en stock et 2 jours plus tard c'est sur le drone FPV Racer au bon prix et pas à un prix exorbitant. D'accord. Voilà. Et parce que du coup, il t'envoie tout le matos que tu veux ou t'es obligé de racheter des trucs toi de ton côté? J'ai des avantages, certes. Après, ça dépend. On s'arrange entre nous. Pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais effectivement, ils m'aident grandement et c'est vraiment une super équipe. Ils produisent justement en ce moment des nouveaux châssis, des nouveaux trucs. Ils sont sans arrêt en train de pousser le hobby, donc c'est vraiment cool de faire partie d'une équipe comme ça. Voilà, donc Drone FPV Racer, j'ai également Tattoo, la marque de batterie. Du coup, qu'on peut trouver sur genace.com pour l'international et genace.de pour l'Europe, qui eux fournissent des batteries. Je pense que pareil, tu connais tout ce qui est Tattoo, Sing Series, Airline, 1300, 1550, 1800, enfin voilà, ce type de produit là. Donc, de super batteries. Franchement, les Airline, c'est juste de la tuerie, la patate que ça apporte. Et derrière, le dernier que j'ai eu il y a quelques temps déjà, c'est HQ Prop. Donc pour moi, ça a toujours été les hélices que j'ai toujours utilisées, que j'ai toujours adoré. C'est quoi vraiment les hélices que tu utilises? T'en as des différentes dans les HQ ou... En freestyle, je suis généralement en 5-4-3 par 3 ou 5-4-8 par 3 depuis peu, depuis qu'elles sont sorties. Et en race, là, je suis en ce moment, je teste le prototype justement de Drone FPV Racer. Le Lethal, je pense que tout le monde l'a vu, qui lui utilise des moteurs, enfin ce qui est préconisé c'est pour un build très léger, on est sur du 2204 2666 kV, et là on utilise donc des hélices qui sont moins gourmandes, donc je suis en 5-4-3 par 3 encore de HQ Prop, et ça vole à merveille, j'ai fait des premiers tests tout à l'heure justement, du coup ça vole vraiment bien quoi. Ok, donc maintenant on va passer aux courses. T'en fais beaucoup dans l'année? J'en fais clairement pas beaucoup, j'en fais pas assez. J'essaie d'être là en fait sur les événements majeurs. Comme je t'ai dit, j'ai un boulot qui est un peu prenant et du coup j'ai un peu du mal à faire la jonction entre le boulot et le drone. J'essaie de faire un peu comme je peux, mais généralement quand les courses de drone sont là, c'est dans les beaux jours. Les beaux jours, moi, c'est là où j'ai le plus de travail, donc c'est un peu dur pour moi de me libérer le week-end. C'est sûr que j'aimerais en faire le plus possible et les faire toutes même d'ailleurs. Pour voir tous ces gens qui sont sur les courses avec qui je m'entends très bien et il y a toujours une super ambiance, c'est vraiment agréable de passer un bon moment. J'en fais honnêtement trop peu à mon goût. J'essaie de faire, comme je te dis, les événements majeurs pour moi. C'est-à-dire, t'en fais combien à peu près? Je dois en faire entre 3 et 5 par an, quoi. Okay, J'en fais de temps en temps en entraînement dans le coin avec des amis, mais les vraies courses en tout cas, je les fais. J'en fais pas assez quoi. Cette année par exemple j'ai fait la World Drone Cup, je sais plus exactement qu'elle s'appelait à Lyon, la course FAI, et derrière je crois que j'ai fait une petite Broken Drone Steam dans un carrefour justement vers Aix-en-Provence, qui était super cool en 130. Donc ça c'était super cool. Et puis après j'ai fait la course DCL à Paris sur les Champs-Élysées, la course DCL Bruxelles le week-end dernier. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et du coup, parce que ces courses, tu les fais grâce à tes sponsors? Alors, pour les autres courses, par exemple la course FAI et l'autre, la petite course dans le Carrefour, non, c'est pas les sponsors. Enfin, même, c'est jamais question de sponsor. Ça a été, la DCL, en fait, a à chaque fois une équipe qui s'appelle la Wildcard, la Team Wildcard, la Wild Prop. Et cette équipe-là, en fait, c'est une équipe locale qui est appelée par la DCL. Donc, eux, ils choisissent 4-5 pilotes et ils proposent à ces gens-là de venir gratuitement, parce qu'il y a un entrée normalement sur les courses, etc., de venir faire la course. Donc, on a été appelé sur la course de Paris avec notamment Benoît Sartorius, il y avait BLS et il y avait Vinsby en belge. Et du coup, Vinsby nous a rendu l'appareil en nous invitant, du coup, sur la course de Belgique. Il a invité les Français. Donc je trouvais que c'était plutôt cool de sa part d'ailleurs et on a passé un super moment. Ok, d'accord. Et du coup, t'as gagné des trucs récemment là, ou pas? Non, je suis pas super. Des podiums? Non, qu'est-ce que j'ai fait? La petite course de Carrefour, si, j'ai fait un podium, j'ai fini premier, j'étais super content. C'était d'ailleurs ma première course avec un cash prize, donc j'ai gagné 500 €, j'étais super content. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait quoi? J'ai fait 4e à la course de Lyon.
Et après, les 2 courses DCL, ça a été un quart de finale à Paris. Et il y a eu 2 courses en fait, en une sur la course de Bruxelles. Et j'ai fait deux quarts de finale également. Ok, d'accord, top. Alors, maintenant j'ai une question plus sur globalement sur le FPV. Qu'est-ce que tu penses, comment ça va évoluer au niveau du matériel, au niveau de la médiatisation ça c'est la question, je pense que tout le monde se pose. Je pense que pour le matos, en fait, ça a été la course à l'armement pendant quelques temps, jusqu'à il y a quelques mois. Et puis là, ça y est, ça va sur le light. Machine arrière en fait. Et je trouve ça pas plus mal. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure du Lethal de Drone FPV Racer, on est plus sur des moteurs en 22.7, 23.06, quoi que ce soit. On est retourné sur du 22.04. Comme à l'époque, sauf que par contre, on a cherché à jouer sur l'aérodynamisme, sur le poids léger du châssis, et on trouve une autre forme de puissance en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc j'espère et je pense que ça va se tourner plus là-dessus. On va chercher à des moyens de travailler plus les châssis, l'aérodynamisme, etc. Je pense plus qu'on va trop monter en termes de puissance, même s'il y a déjà... les batteries qui avaient du mal. Là. Les batteries avaient du mal, effectivement. Il y a toujours quelque chose en fait qui va pas, quoi. Il y a toujours quelque chose qui suit pas. Mais par exemple, je pense à KDRA cette année, à la ligue coréenne, qui avait créé une partie en 5S. Mais voilà, à mon goût, j'en ai pas eu trop de retours. Je suis pas sûr que ça ait eu un réel succès. Donc, je pense pas que ça soit vraiment genre l'avenir de passer les courses en 5S, les courses en 6S. Je pense pas que ça soit là. Je pense que déjà 4S, ça va bien assez vite. Quand tu as des machines qui passent à plus de 100 km/h, c'est déjà relativement rapide. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de la discipline au niveau des médias, je pense que clairement, si Sartorius il regarde cette vidéo, il va dire que je le copie, mais je suis totalement d'accord avec lui, il le sait. Je trouve que nos machines sont trop petites pour faire des événements et pour faire aimer ça au public en fait. Je regarde ça à Bruxelles par exemple, il y avait des départs de course, etc., où on voyait des drones passer. Le mec avec la caméra, il suivait le drone, mais on avait l'impression de voir une fourmi à l'écran qui se baladait. Enfin, c'est pas du tout visuel pour le public. Je pense qu'effectivement, on va avoir besoin de drones, peut-être des châssis en 1000 ou en 1200 ou je sais pas, mais quelque chose avec des LED de partout et quelque chose de super visible, un peu comme façon DRL, mais en plus gros, quoi. Des châssis plus gros, faut que ce soit plus gros, faut que ce soit visible, faut que ça soit impressionnant, quoi. Là, on est trop sur des choses petites et le public a du mal à accrocher à ça en fait. C'est déjà compliqué pour nous de suivre une course. Alors faut penser que les gens qui sont pas là-dedans, c'est absolument impossible pour eux de suivre ça, quoi. Ouais. Ok, merci. Juste une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de débutants sur ma chaîne. Ouais. Et du coup, il y en a beaucoup qui veulent savoir quelle est la meilleure façon de débuter, avec quel matériel ou comment. Alors je pense que en fait, il faut vraiment pas se prendre la tête en termes de matériel. Faut pas chercher à avoir la dernière carte, le dernier truc, le dernier machin. Faut penser que déjà dès qu'on a une machine qui vole, le pilote fait honnêtement 95% du travail. Quand on a quelque chose qui est à peu près volable, il faut travailler dessus et il faut pas chercher la petite bête du firmware, la dernière version, le truc, le machin. Je pense que la réponse elle est vraiment pas là. Je mets en garde aussi sur la sécurité. Je sais qu'il y a eu des problèmes récemment. Ça m'est moi-même arrivé de pas dévisser mes hélices au moment de faire un flash ou quoi que ce soit. Enfin, bref, je me suis déjà blessé à la main, etc. Donc faites super gaffe les débutants. Je trouve ça super important. Ce serait malheureux pour vous ou quelqu'un d'autre, ou même pour la discipline de voir un accident plus ou moins grave. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? De ne pas brûler les étapes. Je trouve que c'est important. Ne pas au deuxième, au troisième vol vouloir faire des trucs qu'on maîtrise pas du tout. Fixez-vous des objectifs. Dire bon ben voilà, là c'est ma première semaine de vol. L'objectif ça serait à la fin de la semaine. Là je prends mes marques. On va essayer de mettre à la fin de la semaine de passer au mode accro pour commencer à voler dans le bon mode, le mode dans lequel je vais rester pour plus tard. Fixez-vous des objectifs simples mais récurrent de manière à essayer de vous pousser à toujours aller un peu plus loin. Ok, super, merci. J'ai plus de questions. C'était super cool d'avoir tes avis, tes points de vue sur ça. Écoute, avec plaisir, franchement, n'hésite pas. Super, merci. Bon, ciao. Merci Allez, beaucoup. À bientôt. Bye, bonne journée. Ciao.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc l'interview est terminée. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tous ses réseaux sociaux, je vous mets tout dans la description, il y a sa chaîne YouTube, son Facebook, Instagram je crois, voilà, tout dans la description. Et en tout cas, je le remercie encore, c'était vraiment super cool de sa part. Et vous, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, et aussi dire les pilotes que vous voudriez voir comme ça en Skype. Donc j'espère que je pourrai faire d'autres Skype comme ça, avec d'autres pilotes super cool. Et en tout cas, moi je vous dis merci de me suivre, et tout simplement, ciao, à la plus, bye.